Jésus-Christ, Marc Boegner. Deuxième conférence. La valeur de l'histoire. Des témoignages contradictoires nous laissant devant un mystère. Est-ce là, messieurs, la seule réponse de l'histoire à qui l'interroge sur Jésus-Christ? C'est bien en effet la seule réponse que puissent nous donner les historiens qui se refusent dans leur reconstruction du passé à tenir compte du grand acteur invisible de l'histoire qui s'appelle Dieu. Parce qu'ils mettent délibérément Dieu hors de l'histoire, ils doivent se résigner à ne saisir de celle-ci que le dehors ou des aspects fragmentaires. Ses profondeurs leur demeurent inconnues et son unité leur échappe. Notre étude de l'année dernière sur l'éternel tourment des hommes nous a conduit à l'affirmation d'un Dieu vivant qui agit dans et par l'histoire. Et c'est pourquoi, bien loin de nous inspirer un insurmontable scepticisme, l'histoire, et très particulièrement l'histoire de Jésus de Nazareth, revêt à nos yeux une valeur à laquelle il convient que je vous rende attentif. Premier chapitre. Qu'est-ce que l'histoire? C'est le récit des événements qui ont constitué la vie des peuples. Mais le simple énoncé des faits les mieux établis par des documents ou par des témoignages suffit-il à nous procurer cette connaissance du passé? Chacun sait bien que les faits isolés, séparés les uns des autres, n'ont aucun sens par eux-mêmes. Aussi bien, l'esprit humain se refuse à ce morcellement. Parce qu'il porte en lui certains principes essentiels qui conditionnent la pensée humaine, il ne peut se résoudre à ne voir dans le passé qu'une simple juxtaposition. Les faits du passé ne deviennent de l'histoire à nos yeux que lorsqu'ils nous apparaissent coordonnés, liés à ce qui précède et à ce qui suit, insérés dans un ensemble. Prenons, si vous le voulez bien, un exemple. La Réforme du XVIe siècle. Elle apparaît à qui prend la peine de l'étudier sans parti pris comme étant dans son essence un mouvement religieux. Toute explication de la Réforme par les seules causes politiques ou sociales doit être rejetée comme superficielle, parce qu'un mouvement religieux a supposé, comme c'est le cas pour la Réforme, que des causes d'ordre politique ou social aient contribué à sa préparation, ne peut pas cependant ne pas avoir à son origine certaines causes spirituelles. Pour connaître la Réforme, il faut donc la situer, l'ordonner dans un ensemble qui, par les mouvements religieux eux-mêmes, auxquels se rattachent les noms de Jean Hus, de Wycliffe, de Pierre Valdo, d'autres encore, la relie indissolublement à tout ce grand courant spirituel qui, maintenu, endigué, arrêté momentanément par des persécutions successives, n'en a pas moins fini par faire irruption dans une chrétienté où des âmes innombrables étaient prêtes à l'accueillir. Ce qui vient d'être indiqué à propos de la Réforme pourrait être dit de tout autre événement dont l'histoire conserve le souvenir. Toutefois, il ne suffit pas pour connaître le passé de situer les faits. Il faut encore les interpréter, ou plus exactement, il n'est pas possible à l'historien, quelle que soit son objectivité, comme l'on dit, de ne pas leur donner une interprétation. Et cette interprétation, que peut-elle être, je vous le demande, sinon la reconstruction du passé en fonction d'une conception générale de la vie? Qu'ils s'en défendent ou non, les historiens, les critiques, les exégètes sont des hommes appartenant à un milieu humain où retentissent des passions humaines et que pénètrent des philosophies humaines. Ils croient au déterminisme ou à la liberté. Consciemment ou inconsciemment, ils voient dans l'histoire l'action de forces mécaniques ou de volonté humaine. Parce qu'ils vivent, ils ne peuvent pas ne pas avoir une certaine attitude à l'égard de la vie et de la destinée, et c'est cette attitude qui donne à leur interprétation des faits du passé, sa coloration, sa nuance particulière. Cette interprétation, messieurs, est inévitable et nécessaire. Le passé n'est pas un simple spectacle où nous serions conviés pour amuser notre curiosité ou exercer la sagacité de notre esprit. Il est historiquement la source d'où nous vient la vie. Et, de plus, il se présente à nous comme une série d'efforts sans cesse renouvelés
pour trouver théoriquement et pratiquement la solution du problème que la vie pose en nous. La Bertonnière, page 143. Jésus-Christ lui-même ne se soumettait-il pas d'avance à la nécessité de l'interprétation des faits de l'histoire lorsqu'il posait à ses disciples la question à laquelle nous aurons bientôt à répondre pour nous-mêmes ? Qui dites-vous que je suis ? Matthieu 16, verset 15. Reconnaissons-le donc une fois pour toutes, les faits et les doctrines que, par l'histoire, nous rencontrons dans le passé n'ont toujours de sens et de valeur pour nous que relativement aux problèmes de la vie et à la solution qu'en vivant actuellement, nous nous efforçons d'y donner. C'est uniquement en envisageant les faits et les doctrines du point de vue des questions vitales qui se posent en nous que nous pouvons, à travers le chaos des contradictions que nous offre le passé, dégager la vérité qui s'y trouve. Et ceci revient à dire que, pour éclairer l'histoire, il faut incessamment projeter en elle une lumière qui ne vient pas d'elle. C'est donc une illusion que de s'imaginer qu'on tire d'elle ce qu'on est obligé de lui fournir pour lui donner un sens. Il convient toutefois d'aller plus au fond des choses. Nous ne connaissons pas encore le passé. Si l'histoire n'est pour nous qu'une succession de faits saisis par le dehors, que coordonne l'esprit de l'homme et que colore une interprétation humaine. Les faits ont un dehors par lequel ils arrêtent nos regards ou nous frappent dans le sensible, mais ils ont aussi un dedans. Et ce dedans, c'est la réalité spirituelle incarnée dans les faits qui les soutient en quelque sorte et les explique. Nul besoin d'adhérer à une foi religieuse pour en tomber d'accord. Il serait facile de trouver, dans notre histoire la plus récente, l'exemple de faits qui n'ont bouleversé la face du monde qu'en raison des volontés et des énergies humaines incarnées en eux. Ainsi, enveloppés par les faits du passé, incarnés dans ces faits, nous discernons l'action de volonté bonne ou mauvaise. Et nous ne commençons à connaître le passé que lorsque, le considérant par le dedans, nous retrouvons en quelque sorte son âme et prenons contact avec elle. Mais cette âme du passé, messieurs, qu'est-elle d'autre que la réalité spirituelle que les hommes, bons ou mauvais, meilleurs ou pires, mettent inévitablement dans les actes qui constituent la trame de leur vie? Et d'où vient cet élément spirituel de l'homme? L'an dernier, vous vous en souvenez peut-être, essayant de chercher la réponse à l'inquiétude qui monte des profondeurs de l'âme, nous avons été conduits à reconnaître en Dieu la solution du problème que l'homme est à lui-même, et nous avons découvert dans l'homme, à la racine même de sa vie spirituelle et de toute son activité morale, une présence immanente du Dieu vivant. Il y a donc du divin dans l'humanité, et par ce seul fait, il y a du divin dans l'histoire. Cependant, ce n'est pas par ce seul chemin que Dieu agit dans l'histoire. Nous croyons, je vous le rappelais tout à l'heure, à un Dieu vivant qui est un Dieu de liberté. Nous croyons en un Dieu dont l'esprit inspire l'esprit de l'homme, en un Dieu qui se révèle et dont la révélation, déterminant de la part de l'homme des attitudes nouvelles à l'égard de Dieu, à l'égard de la vie, à l'égard des autres hommes, conditionne en une grande mesure l'histoire. Mais le Dieu de la liberté, coopérateur invisible mais incessant de l'histoire humaine, exerce son action dans l'histoire d'une manière plus directe encore. Il y accomplit ce que, dans le passé déjà lointain de notre peuple, nos ancêtres appelaient les gestes de Dieu. La vérité et la sainteté, la justice, l'amour de Dieu s'incarnent dans des hommes qu'il suscite, auxquels il adresse une vocation particulière pour en faire ses révélateurs, ses témoins, ses messagers, ses ouvriers. Et il s'incarne aussi, nous l'oublions trop souvent, dans des faits qui sont des avertissements, des appels et parfois des jugements. Et vous voyez dès lors, si nous envisageons l'histoire religieuse de l'humanité, et particulièrement l'histoire des origines du christianisme, que les faits eux-mêmes deviennent secondaires. C'est le sens des faits qui est le principal, et avec le sens des faits, l'enseignement religieux
et n'hésitons pas à le dire, l'enseignement métaphysique et moral que les récits qui nous sont transmis par la tradition portent avec eux. Les faits deviennent doctrinaux, et par ailleurs la doctrine, liée à l'historicité de faits essentiels et constitutifs, nous apparaît non plus comme une doctrine abstraite, élaborée avec des idées qu'unit une synthèse plus ou moins organique, mais comme une doctrine concrète qui plonge ses racines dans les réalités vitales de l'homme et de l'humanité. Il me semble que les réflexions que je viens de vous présenter suffisent à mettre en lumière la nécessité et la valeur propre de l'histoire évangélique. Sans doute, l'histoire ne nous donne pas la vérité toute faite, nous ne pouvons pas néanmoins nous en passer. C'est par l'histoire que le christianisme, loin d'avoir à son origine le mythe dont quelques-uns nous parlent, est enraciné en pleine humanité. C'est par elle que nous savons que Jésus de Nazareth a été inséré dans la trame des événements humains. Mais l'histoire n'atteste la réalité du Christ qu'en portant et pour porter un témoignage sur sa vérité. Les récits, dans leur teneur matérielle, sont le véhicule d'une conception, d'une doctrine. C'est par là qu'ils valent. Voilà ce qu'il nous faut bien voir. Et ce qu'il nous faut bien voir encore, c'est que le fond et la vérité de cette doctrine sont indépendants, au moins dans une large mesure, de l'exactitude matérielle des récits. Il y a lieu par conséquent de distinguer l'essentiel de l'accidentel. Nous ne voulons pas dire « il y a lieu de choisir entre les phrases et entre les morceaux de la tradition pour retenir les uns et négliger les autres, comme si l'essentiel et l'accidentel dont nous parlons étaient simplement juxtaposés. L'essentiel, au contraire, est intimement uni à l'accidentel, bien qu'il en soit indépendant. Le titre d'évangile que portent les livres que nous conservent les paroles et les actes de Jésus de Nazareth ne prouve-t-il pas à lui seul qu'il ne s'agit pas, nous l'avons déjà noté, de livres d'histoire ou de biographie au sens que nous donnons à ce mot. Leurs auteurs sont les interprètes d'une doctrine du salut. On l'a justement remarqué au début de l'évangile selon saint Marc, évangile de Jésus-Christ ne signifie pas évangile prêché par Jésus-Christ, mais doctrine dont le contenu essentiel est Jésus-Christ. Pour propager cette doctrine, l'Église a eu dès l'origine besoin de traditions sur la vie de Jésus, mais des souvenirs fragmentaires lui suffisaient pleinement. Qu'on n'en conclut pas que les évangélistes ou les auteurs des sources que le patient travail des critiques a retrouvés dans nos évangiles se soient permis de tisser en quelque sorte des récits légendaires sur un fond plus ou moins incertain de réalité historique. Certes, on ne s'est pas fait faute d'insinuer qu'entraînés par leur amour pour le Christ, les premiers chrétiens ont altéré son histoire authentique et l'ont comme embellie à plaisir. Affirmant à l'encontre avec le prédicateur de Notre-Dame, ils l'ont maintenu avec la dernière rigueur parce qu'ils aimaient. L'antithèse est complète et sonne comme une gageure. Disons plus, si Jésus n'avait pas été aussi grand et plus grand encore que les évangélistes nous le représentent, alors ce serait la grandeur de leur âme d'évangéliste qui deviendrait une merveille inexplicable. Le problème ne serait que déplacé et rendu plus difficile. Il apparaîtrait subitement au 1er siècle 3 ou 4 écrivains dont la vie est presque inconnue et qui seraient chacun de plus profond génie que saint Paul. Qui peut l'admettre? Telle me paraît être la valeur propre de l'histoire évangélique et, d'une façon plus générale, de l'histoire humaine, dès lors que nous y reconnaissons l'action du Dieu vivant. Comme il en avait pleinement conscience, le penseur catholique, qu'à maintes reprises déjà j'ai cité au cours de nos études, lorsqu'il écrivait « La connaissance de nos origines historiques nous aide à remonter à nos origines métaphysiques et réciproquement. Et dans la connaissance de nos origines se trouve la connaissance de nos destinées, si bien que le passé, par une interversion toute naturelle, devient un flambeau qui marche devant nous pour indiquer la route, une nuée lumineuse qui, dans la nuit du temps, nous guide vers l'éternité. Et comme, à un autre point de vue, c'est aussi une impulsion qu'il nous donne, on pourrait dire encore qu'au lieu d'être un poids mort ou une chaîne qui nous retiendrait, il est le flot montant qui nous emporte et nous pousse vers d'autres rivages. Deuxième partie. Messieurs,
Vous savez tous que dans son discours sur l'histoire universelle, Bossuet s'est donné pour tâche de faire voir dans le Christ le centre de l'histoire de l'humanité. Idée juste et féconde, mais dont la réalisation fut irrémédiablement compromise par une grande erreur. En donnant pour objet à l'histoire des événements extérieurs, l'avènement et la chute des empires, les guerres, les institutions, Bossuet se condamnait d'avance à rester à la surface des choses et à ne pas saisir les mouvements spirituels qui sont au fond du drame humain. Ce qu'il faudrait, de ce point de vue, donner pour objet à l'histoire, c'est la vie même de l'humanité avec ses aspirations et ses remous, avec ses élans vers les sommets et ses chutes dans les abîmes, avec cette inquiétude perpétuelle qui la travaille. Plus encore, c'est l'action toujours immanente de Dieu, poursuivant sans se lasser, à travers le déroulement des faits humains, le dessein éternel manifesté par la création du monde. C'est alors que, de l'histoire vue par le dedans, on pourrait dégager une nouvelle synthèse dont les éléments les plus divers et, en apparence les plus contradictoires, feraient pressentir et peu à peu reconnaître la présence de Jésus-Christ, inconnu ou méconnu, désiré, accepté ou repoussé, mais toujours principe et centre du mouvement. Bossuet n'a pas été le premier à faire converger vers le Christ l'histoire entière de l'humanité. Bien avant lui, l'apôtre saint Paul embrassait dans son ensemble tout le développement historique de l'humanité et envoyait dans l'Évangile le terme et le couronnement. Et toujours, affleurant à travers les accidents de l'histoire et les faisant au reste concourir à ses fins, l'apôtre découvrait la sagesse souveraine de Dieu, faisant, avec une infinie patience, l'éducation de l'humanité et préparant le jour où, dans le Christ, l'homme retrouverait le secret de sa filialité divine. Et peu avant saint Paul, Étienne, le premier martyr, dans le discours qu'il prononça avant de mourir, discours dont, je le sais, maint critique conteste l'authenticité, mais auquel un théologien comme Auguste Sabatier reconnaissait une grande valeur, ne montrait-il pas, lui aussi, par l'histoire de son peuple, les obstinations des hommes à repousser la miséricorde de Dieu, concourant à leur manière aux intentions de la sagesse éternelle et acheminant l'humanité vers celui qui devait répondre à son attente. Sont-ce là, messieurs, vues de théologiens ou de mystiques? Ou bien Jésus-Christ lui-même a-t-il eu conscience que son enseignement et sa personne marquaient un achèvement? Restons bien entendu, pour le moment tout au moins, sur le terrain de l'histoire, mais de l'histoire vue par le dedans. Jésus ne se présente pas dans l'histoire comme un isolé. Quel que soit le caractère des généalogies par lesquelles s'ouvrent deux de nos évangiles, elles ont à tout le moins une valeur de symbole. Elles montrent de quelle manière les chrétiens de l'âge apostolique entendaient rattacher la personne, l'action et l'enseignement de leur maître à l'histoire de sa race et par-delà l'histoire à celui qui la transcende. Jésus, fils de Joseph, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus lui-même d'ailleurs se rattache consciemment au passé d'Israël. Par la démarche qu'au seuil de son ministère il accomplit auprès de Jean-Baptiste, il affirme sa volonté de se rendre solidaire, aussi étroitement qu'il le peut, de son peuple, de ses espérances religieuses, de son effort vers Dieu, solidaire aussi des misères et des souffrances qui sont les conséquences de ses erreurs et de ses fautes, solidaire même de sa repentance. Par tout son enseignement, il s'affirme l'héritier des prophètes. Il reprend les données essentielles de la révélation dont, au cours des derniers siècles, ils ont été les organes et il a conscience d'apporter à cette révélation son achèvement. Et nous verrons bientôt comment, dans la loi elle-même, à l'égard de laquelle son attitude est à bien des égards singulièrement révolutionnaire, il discerne une vérité éternelle dont il entend être le témoin. Je suis venu, dit-il, non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, verset 17. Ainsi, Jésus a le sentiment très net qu'il répond à une attente de son peuple, qu'il vient après une longue préparation. Inutile d'insister, me semble-t-il, après ce que nous avons vu l'année dernière, sur cette attente qui, inspirée et développée en partie par l'action des prophètes,
en partie par les souffrances tragiques du peuple d'Israël, était devenu le messianisme, cette espérance plus politique chez les uns, profondément religieuse chez les autres, qu'un être surnaturel. Le Messie serait bientôt donné par Dieu à son peuple et exaucerait tous les soupirs vers la délivrance auxquels les prophètes, les psalmistes, les justes d'Israël avaient donné pendant bien des siècles une si poignante expression. De cette attente, messieurs, ne relevons pas simplement les multiples symptômes au sein du judaïsme antérieur à la venue de Jésus de Nazareth. Elle n'est pas moins manifeste dans le monde païen. Qu'est-ce que le centurion de Capernaum que l'Évangile nous montre auprès de Jésus, sinon le témoin de l'aspiration de l'âme païenne, aimantée vers une réalité spirituelle qu'elle ne peut pas saisir dans les multiples religions du paganisme antique? À cette attente, le Christ apporte une réponse dont mieux que quiconque saint Paul a mis en lumière la pleine efficacité. Toute sa philosophie de l'histoire, d'une histoire encore une fois où Dieu est acteur, nous achemine vers un libérateur en qui nous reconnaissons, selon le mot du Père Gratry, l'homme que cherchent tous les hommes, le bien-aimé de chaque âme et le désiré des nations. Toutefois, bornons-nous pour l'instant à constater des faits certains. Au temps de Jésus, le monde gréco-romain est travaillé par une aspiration religieuse à laquelle les religions des mystères, dont quelques historiens tirent les conclusions que je vous ai signalées, rendent un témoignage irrécusable et singulièrement émouvant. Partout s'avère un besoin de délivrance, de purification, de certitude d'immortalité. Certes, ce besoin s'exprime parfois dans des formes dont la grossièreté nous répugne, mais néanmoins, à travers toutes ces religions qui appellent à leur cérémonie initiatrice les païens altérés de purification morale, nous discernons dans l'âme antique la recherche émouvante d'une rédemption. Dans les faits extérieurs eux-mêmes, à l'époque de Jésus-Christ, le monde gréco-romain semble prêt à seconder la propagation de la bonne nouvelle qu'apporte Jésus de Nazareth. La paix romaine, qui fut beaucoup plus qu'on ne le pense, une réalité dont les provinces au 1er siècle éprouvèrent les bienfaits, apporte à l'apostolat chrétien d'immenses facilités. Ajoutez à cette stabilité politique le fait que tous les peuples qui entourent la Méditerranée entendent une même langue, un grec un peu commun, ainsi qu'on l'a nommé, la langue, en somme, des évangiles et d'une grande partie du Nouveau Testament, et vous mesurerez quel avantage devaient en retirer les messagers du Christ. Il n'y a pas jusqu'aux routes romaines, ces routes magnifiques par lesquelles les légions de Rome pouvaient se porter rapidement aux frontières de l'Empire, et que suivaient les convois de blé destinés à ravitailler Rome et l'Italie, qui n'ait offert à saint Paul et à ses compagnons d'admirables moyens de communication qu'ils surent mettre au service de Jésus-Christ et de son évangile. Ainsi, messieurs, le Christ apparaît comme un sommet vers lequel s'élèvent, en se rapprochant les uns des autres, les chemins les plus divers par lesquels s'avançait l'humanité, gémissant souvent, mais cherchant toujours à se dépasser elle-même, et, dans cette montée des peuples à la rencontre du Christ, nous reconnaissons une fois encore l'action du Dieu vivant se résignant aux pires malentendus, acceptant même les pires travestissements, mais toujours sollicitant, stimulant, fortifiant le désir des hommes d'aller à sa recherche et s'abaissant jusqu'à eux pour les aider à s'élever jusqu'à lui. Troisième partie. Toutefois, à méditer les paroles de Jésus, à considérer son action la plus certaine, nous ne découvrons pas seulement en lui la conviction qu'il accomplit le passé. Il a conscience d'être l'objet d'une vocation unique. On discutera longtemps encore, sans doute, sur les motifs qui ont inspiré à Jésus de Nazareth le désir de tenir secrète, au moins pour un temps, sa messianité. Mais il semble décidément difficile de voir dans l'affirmation de cette messianité une création de l'âge apostolique. Jésus n'a pas repoussé l'hommage qu'au nom de ses compagnons lui a rendu l'apôtre Pierre, lorsque dans l'entretien de Césarée de Philippe, qui ne peut pas ne pas constituer une des articulations essentielles du ministère de Jésus, il l'a proclamé le Messie. Il y a plus.
en se nommant de préférence le Fils de l'homme, Jésus n'a nullement entendu affirmer sa parfaite humanité comme on le prétend parfois. Il a voulu tout au contraire accentuer le caractère surnaturel et la portée universelle de sa vocation messianique. Le Fils de l'homme, c'est cet être mystérieux entrevu par le prophète Daniel et dont toute une littérature religieuse antérieure à la venue de Christ avait peu à peu précisé les traits qui devaient, après l'avènement de l'âge messianique, juger au nom de Dieu tous les peuples de la terre. Que Jésus se considère bien comme appelé à remplir cette charge redoutable résulte de la déclaration qu'il fit au grand prêtre lorsqu'à la question de celui-ci « Es-tu le Messie, le Fils du béni ?» il répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Marc 14, versets 61-62. Jésus, nous y avons insisté l'an dernier, et ce n'est point ici par conséquent le moment d'y revenir, ce c'est le porteur d'une révélation de Dieu qui ne peut être dépassée. Nul ne connaît le Père que le Fils, s'est-il écrit un jour, et celui auquel le Père l'a révélé. Matthieu 11, verset 27. Jésus a conscience que la paternité divine, telle qu'il l'a révélée par son enseignement, et plus encore par sa vie religieuse elle-même, est l'achèvement suprême et définitif de toute la révélation religieuse apportée à son peuple par ceux qui l'ont précédé. En elle se dévoile le mystère des origines, mais en elle aussi se découvre la fin voulue de Dieu. Ce n'est pas simplement en effet la perfection de sa révélation religieuse qui donne à la mission de Jésus un caractère définitif, c'est aussi l'objet suprême de cette mission, le royaume de Dieu. Essaierons-nous de préciser ce que Jésus entendait par le royaume de Dieu, ou, comme l'appelle le premier évangile, le royaume des cieux? Nous demanderons-nous si, dans sa pensée, le royaume de Dieu est essentiellement un organisme spirituel dont sa seule présence manifeste la réalité et auquel s'agrégeront tous les hommes qui, répondant à son appel, deviennent en lui et par lui les fils du royaume. Rechercherons-nous si le royaume de Dieu n'est pas plutôt une économie toute nouvelle, s'instaurant à la place de l'économie présente, sur l'initiative souveraine du Père, en réponse à l'attente et à la prière des justes? Nous efforcerons-nous par l'étude des textes de déterminer si le royaume doit s'établir sur la terre ou s'il appartient au contraire à l'ordre des réalités éternelles? En vérité, il n'importe à notre propos actuel. Le royaume de Dieu marque indiscutablement pour Jésus une transformation radicale de l'économie présente. Il implique la fin d'une période de l'histoire, une fin qui manifestera la sagesse des initiatives divines que les accidents de l'histoire ne pourront empêcher toujours d'atteindre leur but. Une autre observation s'impose. Même si Jésus a conçu son œuvre dans le cadre de la nation juive, l'universalisme le plus large se trouve au moins en germe dans son enseignement. Au surplus, il était trop complètement l'héritier de la pensée prophétique pour ne pas avoir la certitude que la venue du royaume de Dieu manifesterait à l'égard de tous les peuples de la terre la miséricorde éternelle du Père. N'a-t-il pas dit lui-même à ses disciples « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Matthieu 8, verset 11. Mais plus frappant encore que le caractère définitif que Jésus assigne à sa révélation de Dieu et à l'objet de sa mission est la valeur unique qu'il attache à sa personne. Serait-ce là de sa part marque d'orgueil? Au contraire, jamais homme n'a laissé le souvenir d'une pareille humilité. À recueillir dans le Nouveau Testament l'écho de l'impression faite par Jésus sur ses premiers disciples, nous sentons que nous sommes en présence d'un homme qui, plus que tout autre, a eu le droit de dire « Venez à moi, je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11, versets 28-29. Et pourtant le fait est là. Jésus se distingue radicalement de tous ceux qui l'ont précédé. Rappelez-vous la parabole des vignerons, Matthieu 21, verset 33 et suivante.
que les critiques, en scrutant le texte, cherchent à déterminer ces éléments divers, j'y consens, et je reconnais la légitimité de leur labeur. Mais du point de vue spirituel, que peuvent valoir leurs hypothèses à côté de cette affirmation qui, projetant une lumière soudaine sur les intentions de Dieu, nous le montre intervenant dans l'histoire par le don de son Fils. Les autres ne sont que des serviteurs, des envoyés. Jésus, lui, est le Fils. Remarquez encore avec quelle insistance cet humble de cœur revendique une place qui, aux yeux de ses adversaires et d'un grand nombre de ses auditeurs, ne peut appartenir qu'à Dieu. « Suivez-moi, venez à moi, apprenez de moi », répète-t-il à maintes reprises. Cette valeur absolue de sa personne, cette autorité souveraine, Jésus l'affirme en face de la loi elle-même. Il nous est difficile de nous représenter exactement l'autorité divine que les Juifs reconnaissaient à la loi, à l'époque de Jésus-Christ. Non pas seulement au Décalogue, ou d'une façon plus générale à la loi de Moïse, mais aux innombrables prescriptions qui, appliquant la loi à tous les cas possibles et imaginables, avaient fini par emprisonner l'existence tout entière dans un cadre rigide de commandement et de défense. Dieu lui-même, à en croire certains rabbins, consacrait plusieurs heures par jour à la méditation de la loi. Jésus, dans l'Évangile, n'hésite pas à mettre son autorité personnelle au-dessus de celle de la loi. Vous vous rappelez avec quelle force, dans le Sermon sur la montagne, il s'écrie à 6 reprises, se référant à des textes de la loi, « Il a été dit aux anciens. Mais moi, je vous dis. » Matthieu 5, versets 22, 28, 32, 34, 39 et 44. Qui donc est-il, cet homme qui revendique semblable autorité ? Qui donc est-il pour affirmer la valeur absolue, non pas seulement de son message, mais aussi de sa personne ? Plusieurs siècles auparavant, un grand prophète, décrivant la venue d'un serviteur mystérieux du Dieu vivant, disait de lui « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. » Ésaïe 53, verset 2. Nous ne trouvons pas non plus chez Jésus ce relief accusé du caractère que présentent les personnalités les plus fortes dont l'histoire garde le souvenir. Il nous semble impossible de le mettre en parallèle avec ceux qu'on regarde comme les grands hommes ou les grands génies de l'humanité. Nous sentons qu'il est à part, une parfaite possession de soi-même, une harmonie incomparable des vertus les plus simples et tout à la fois les plus extraordinaires. Voilà ce qui rayonne de Jésus de Nazareth. Et dans cette harmonie, dans l'art avec lequel il domine toujours les événements, nous ne sentons aucun effort. Rien d'acquis en tout ceci, cette splendeur morale apparaît aussi naturelle que l'acte de respirer ou de parler. Jésus n'a point fait d'apprentissage, note justement un écrivain contemporain. Dès le début, à peine remonté du Jourdain, il nous apparaît avec la pleine conscience de son but et de ses moyens. Pas un instant il n'a dévié, pas un instant il n'a hésité. Un seul mot, messieurs, jaillit des profondeurs de l'âme qui, se mettant loyalement en présence de Jésus de Nazareth, s'efforce de découvrir le secret de sa personnalité morale et se laisse envelopper et pénétrer par le rayonnement unique de cette pureté, et c'est le mot de sainteté. Ce mot, Pascal le prononçait, après tant d'autres, lorsqu'il disait dans l'une de ses pensées « Jésus-Christ sans bien et sans aucune production au dehors de science et dans son ordre de la sainteté. Il n'a point donné d'invention, il n'a point régné, mais il a été humble, patient, saint, saint à Dieu, terrible aux démons, sans aucun péché. Oh, qu'il est venu en grande pompe et en une prodigieuse magnificence aux yeux des cœurs qui voient la sagesse. » L'histoire serait-elle en droit de nous interdire de prononcer ce mot de sainteté ? Nullement, messieurs, car l'histoire nous enseigne ceci. En Jésus de Nazareth, l'œil le plus critique, l'observation psychologique la plus sagace et la plus pénétrante, ne décèle aucune trace du sentiment du péché, aucune trace de remords. Les paroles de Jésus et ses actes nous révèlent, par ailleurs, une conscience infiniment délicate. Et l'histoire nous apprend aussi que les disciples du Christ,
ont cru à sa sainteté, l'ont proclamée avec une inébranlable conviction qui est celle des chrétiens de tous les siècles. L'histoire ne peut pas aller au-delà. Mais en vérité, que nous importe ici son témoignage? La sainteté, a écrit Fromel, ne se démontre pas, elle s'atteste à la conscience. Elle est, pour les évangélistes, d'une évidence telle qu'ils ne songent pas un instant à l'établir. Pas davantage ne jugent-ils à propos de rendre hommage à la sainteté de leur maître par des paroles laudatives. La parfaite sobriété du récit nous les fait voir vivants dans une atmosphère d'incomparable pureté. Si les disciples de Jésus de Nazareth croient d'une foi invincible à sa sainteté, c'est parce qu'à son contact, ils se sentent pénétrés par une influence surnaturelle et sanctifiante. C'est parce qu'à leurs yeux, le caractère moral de Jésus reflète Dieu lui-même. Pour eux, il n'a pas seulement moins de péché et plus de vertu que les autres hommes. Sa suprématie dans l'ordre moral est non pas comparative, mais absolue. Cette sainteté, note admirablement Auguste Sabatier, s'affirme à chaque pas de la carrière de Jésus et demeure permanente. Non seulement il ne se sent jamais séparé de Dieu par le sentiment de ses fautes, mais il n'est pas divisé au-dedans de lui-même. L'équilibre de sa vie intime n'est jamais rompu. Il jouit d'une paix profonde avec lui-même et avec son Père. Jamais un souvenir pénible de honte ou de regret ne vient troubler ce calme. Sa conscience n'a pas reçu de blessure, car elle ne porte pas de cicatrices. Il faut signaler également l'absence de ces plaintes qu'arrachent aux meilleurs des hommes le sentiment de leur impuissance morale, la distance qui sépare toujours la réalité de leur vie de l'idéal qu'ils poursuivent. Rien de tel chez Jésus. Sans doute il y a eu tentation humaine, lutte, effort dans sa vie, et c'est par là qu'il a pris un sentiment si vif et si profond du péché. Mais il n'a jamais lutté en vain. Son effort ne s'est jamais trouvé trop court et sa volonté trop faible. L'intervalle entre la réalité et l'idéal s'est trouvé chaque fois comblé. Ce qui devait être a été. Voilà ce dont les évangélistes donnent l'impression saisissante d'avoir été les témoins. Et la foi des chrétiens de tous les siècles saisissant dans l'existence historique de Jésus-Christ la réalité éternelle qui la conditionne, confirme le témoignage des premiers disciples. Jésus est l'homme immaculé, le seul être humain sans péché. D'une confession à l'autre, d'une église à l'autre, d'une époque à l'autre, il n'y a sur ce point aucune division, aucun dissentiment. Il n'y en a jamais eu, malgré les occasions infinies de 19 siècles d'histoire, et selon toute apparence, il n'y en aura jamais. Étrange expérience en vérité que celle qu'ont faite et que font encore les hommes les plus différents les uns des autres qui, ayant abordé le problème du Christ par le côté intellectuel, se sentent peu à peu transportés sur le plan de la vie morale. Ils étudiaient le Christ en historien et en critique, et tout à coup, ils s'aperçoivent que c'est le Christ qui les observe et scrute leur vie intérieure. Un trouble spirituel les envahit et, comme l'apôtre Pierre, ils sont tentés de s'écrier « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur » Luc 5, verset 8. Nous voici donc, aujourd'hui encore, devant un mystère, et c'est en réfléchissant sur la valeur de l'histoire que nous y avons été conduits. Non plus le mystère d'une personnalité qui échappe à l'étreinte de l'histoire. Si nous ne savons pas pleinement encore qui est Jésus-Christ, nous savons qu'il a été. Mais mystère d'un homme qui, semblable à nous en toutes choses, est tout à la fois si totalement différent de nous, mystère d'une perfection se manifestant dans la misère humaine, mystère d'une valeur absolue se révélant dans un monde où tout est relatif. Comprendrez-vous, messieurs, que devant ce mystère, nous ne puissions borner notre ambition à une connaissance historique, si précise soit-elle, de Jésus-Christ, et qu'il nous faille surtout le connaître d'une connaissance spirituelle. À chacun de nous, engagé dans le drame humain, appelé à donner un sens à sa vie,
à s'orienter vers une destinée, il importe de savoir si ce mystère ne porte pas en lui des clartés décisives par quoi nous découvrirons notre destinée véritable. C'est ce que nous rechercherons dans notre prochain entretien. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.